Bonjour à tous et bonjour à toutes et soyez les bienvenus sur ce nouveau podcast de Nuit de sorcière. On parle d'un courant spirituel qui prend de plus en plus d'ampleur, mais qui est bien ancré quand même depuis de nombreuses années et on va parler ici de la Wicca. La Wicca est un mouvement spirituel qui est pratiqué par des milliers de personnes dans le monde entier aujourd'hui. Et j'avais envie de vous parler de ce qui a fait quand même partie de ma vie pendant plusieurs années. Parce que oui, j'ai déjà été un adepte de la Wicca. La première chose à laquelle il faut savoir, c'est que la Wicca fait partie de ce qu'on appelle une tendance néo-paganisme. Alors, pour commencer, quoi de mieux que faire une petite différence entre le paganisme et le néo-paganisme qui va nous expliquer un peu les origines de tout ça. Bien, le paganisme, pour commencer, c'est un terme généralement qui est utilisé pour décrire les anciennes religions polythéistes pré-chrétiennes, telles que celles pratiquées dans la Rome antique, la Grèce antique, la civilisation nordique, etc. Ces religions étaient souvent liées à la nature, aux cycles saisonniers et au panthéon des dieux et des déesses. Bien, on comprend que les cycles de la nature faisaient partie intégrante de la vie et de la routine de tous et chacun, étant donné qu'on était à une époque où on était tributaire des cycles naturels pour nos plantations et tout et tout. Donc, le paganisme a été supplanté par le christianisme et d'autres religions monothéistes au fil du temps, bien entendu, grâce à la conquête de la religion catholique et la conquête de l'islam. Le néo-paganisme, quant à lui, c'est un mouvement religieux qui est relativement moderne, qui s'inspire des religions païennes, mais qui se développe sous une forme contemporaine. Les néo-païens peuvent vénérer des divinités anciennes, pratiquer la magie, célébrer les cycles de nature et accorder une importance particulière à la spiritualité écologique. Le néo-paganisme est un phénomène plus récent, émergeant principalement au 20e siècle comme une réponse à la modernité et une recherche de spiritualité alternative. Pour faire court, le paganisme se réfère aux anciennes religions polythéistes, tandis que le néo-paganisme est un mouvement contemporain qui s'inspire et réinterprète les anciennes traditions pour répondre aux besoins spirituels de nos temps modernes. Pour la petite histoire, ici au Canada, dans le dernier recensement, pas celui de 2021, parce que les résultats ne sont pas encore connus, mais celui de 2011, il y a 33 890 personnes qui ont répondu en 2011 à l'enquête de Statistique Canada qui se disaient païennes ou néo-païennes. 33 890, ce qui n'est quand même pas énorme. Donc la Wicca, c'est quoi? Partant de tout ça, du paganisme et du néo-paganisme, on peut facilement comprendre que la Wicca, c'est une religion, religion, faut le dire vite, là, on va dire mouvement spirituel, quoique religion, on peut quand même le dire, là. On va dire religion pour bien faire, là. C'est une religion néo-païenne qui est moderne, c'est-à-dire qui est basé sur le 20e siècle, basé sur d'anciens cultes de la nature et la vénération de la déesse et du dieu, le grand dieu et la grande déesse. Ses racines remontent aux anciennes traditions celtiques, germaniques et slaves pré-chrétiennes. La Wicca célèbre les cycles de la nature dans des saisons, des phases lunaires, des solstices, des équinoxes, à travers des rituels et des cérémonies qui sont appelés des sabbats ou des esbats. Un des principes fondamentaux de la Wicca est le respect et l'harmonie avec la nature et tous ses êtres vivants. Les Wiccans croient en une déesse représentant les forces créatrices de la terre et de l'univers, ainsi qu'en un dieu incarnant les aspects de la nature plus virile. Bien qu'il n'y ait pas de réelle hiérarchie ou de dogme, la Wicca s'articule autour de principes éthiques comme « fais ce que tu veux, mais ne fais pas de mal à personne » et prône l'accomplissement de soi par l'entraide et le respect mutuel. La sorcellerie ou le witchcraft joue un rôle important dans cette religion naturelle et en utilisant des outils comme l'atamé, ça c'est évidemment le couteau, le couteau disons-le ainsi, en utilisant le couteau, la baguette, les bougies, les herbes pour canaliser les énergies lors des rituels. C'est vraiment un retour à la terre. Cependant, contrairement aux idées qui sont reçues, la Wicca moderne rejette la magie noire et les actes malfaisants. C'est une voie spirituelle cherchant à vivre en harmonie avec les cycles de la nature et de la déesse mère. Les origines de la Wicca, quelles sont-elles? Eh bien, les origines de la Wicca sont assez récentes et remontent au début du 20e siècle en Angleterre. Cependant, elle puise ses racines dans les anciennes traditions païennes précédant le christianisme en Europe. Donc, c'est vraiment très vieux.
tout en étant une reprise très récente. L'un des pionniers de la Wicca fut évidemment Gerald Gardner, un fonctionnaire britannique amateur d'occultisme. En 1939, il affirme avoir été initié aux anciens cultes à mystère par une communauté de sorcières héritières de traditions pré-chrétiennes en Nouvelle-Forêt. Gardner systématisa leurs croyances et rituels, forgeant le terme Wicca et publiant en 1954 le livre Witchcraft Today qui exposait ainsi cette nouvelle religion. Bien que contestées, les affirmations de Gardner ont relancé l'intérêt pour ces vieilles religions d'Europe. La Wicca puiserait en effet des éléments dans le chamanisme celtique, les cultes à mystère grecs, les traditions druidiques, ainsi que les croyances germano-slaves vénérant des divinités de la nature. Au Moyen Âge, l'Église chrétienne réprima férocement ces paganismes considérés comme, bien entendu, hérétiques. C'est à cette époque que serait mise en œuvre la persécution des sorcières. Les premiers Wiccans se revendiqueraient comme les héritiers de ces cultes ancestraux vilipendés. Dans les années 60 et 70, la Wicca connut un regain avec la contre-culture et le mouvement féministe, écologiste et néo-païen. De nouveaux courants apparurent, remixant les traditions recréées par Gardner avec d'autres influences ésotériques, New Age ou chamaniques. Ainsi, bien qu'innovante, la Wicca s'inscrit dans la lignée de la renaissance des paganismes occidentaux modernes, ressourcés aux racines pré-chrétiennes européennes. Beaucoup de Wiccans se qualifient comme étant polythéistes, c'est-à-dire qu'ils croient en plusieurs dieux. Mais la Wicca peut-elle vraiment être qualifiée de manière uniquivoque de panthéiste, dualiste ou de polythéiste? Ces croyances englobent en réalité des aspects de ces différents systèmes. C'est un peu un mélange de tout ça. Une belle grosse soupe minestrone. Le panthéisme, c'est quoi? Eh bien, le panthéisme, certains aspects de la Wicca ont une dimension qui est panthéiste. C'est-à-dire qu'elle considère le divin comme immanent et présent dans tous les aspects de la nature. Le culte rendu à la déesse mère représente les forces créatrices de la Terre et de l'univers, relève d'une forme de panthéisme qui est naturaliste, bien entendu. Le dualisme, quant à lui, bien la Wicca est souvent décrite comme une religion dualiste, vénérant d'un côté la déesse, représentant les aspects féminins, lunaires et la terre, etc., et de l'autre côté le dieu, l'aspect masculin, l'aspect solaire, le ciel, etc. Ces deux grandes divinités complémentaires symbolisant les forces duelles de la nature. Et le polythéisme, eh bien, on retrouve aussi dans la Wicca des influences des anciens polythéismes celtes, grecs, germaniques, avec une multitude de divinités mineures associées aux aspects de la nature. Cependant, la plupart des Wiccas modernes se concentrent sur un culte ancestral du grand dieu et de la grande déesse. En définitive, la Wicca moderne mêle comme une grande soupe, de manière syncrétique des éléments panthéistes, dualistes et polythéistes, héritée des diverses traditions païennes dont elle s'inspire. Son système de croyances n'est certes pas figé chaque courant wiccan peut avoir sa propre conception théologique du sujet. Quant à moi, dans la façon dont je peux voir et je peux interpréter la Wicca et la façon intrinsèquement dont elle pense pour en avoir déjà fait partie. Et c'est d'ailleurs un des principes qui m'en a fait un peu décrocher, me rendant compte que finalement, j'étais pas Wicca du tout. J'ai recommencé très tôt, J'ai commencé tout cela en 1999, alors que la Wicca au Canada n'était pas très quelque chose de très connu. C'était très embryonnaire. Le théisme pour moi, c'est de croire en plusieurs divinités. Et je crois que c'est le fondement fondamental de moi, ce que je crois. Donc, en étant dans une mouvance polythéiste, je me suis rendu compte que la Wicca prônait beaucoup plus le dualisme. C'est-à-dire que, puis même encore là, on parle de dualisme, c'est-à-dire on parle du grand dieu mâle et de la grande déesse femelle qui régissent toutes choses. Et tous les autres dieux, tous ces dieux qu'on connaît, que ce soit grec, romain, qu'on parle ici d'Aphrodite, d'Apollon, d'Athéna, de Némite, peu importe, tout ça ne sont que des représentations du grand dieu et de la grande déesse. C'est-à-dire que si prenons le cas d'Aphrodite. Pour un Wiccan, eh bien, Aphrodite, dans une optique plus dualiste, qui est, à mon avis, le courant le plus populaire, va être la représentante du cœur et de l'amour du grand dieu et de la grande déesse. Ne sera pas une personne vivante, ne sera pas une déesse réelle. Elle ne va être que l'incarnation de leur amour. Un peu comme si mon père et ma mère veulent me faire savoir qu'ils m'aiment, eh bien, ils prennent un bout de papier et, mettons, que je ne les croise pas ce jour-là, au lieu de me le dire, vont me dessiner un cœur. Eh bien, le papier avec le cœur serait pour
les Wiccans Aphrodite, c'est-à-dire la représentation matérielle et physique de ce sentiment d'amour qui nous est envoyé, et non pas en étant une personne réelle, parce que la feuille et le cœur qui est dessiné ne sera pas une personne réelle. Donc, ça ne serait qu'une représentation d'une énergie envoyée directement par le grand Dieu et la grande déesse, ce qui pour moi ne faisait absolument aucun sens. Les convictions religieuses ont vraiment, je dis religieuses, religio-spirituelles, ont vraiment évolué dans le mysticisme actuel et ont pris d'autres directions. Mais ça ne concerne que moi, et chacun est libre de ses choix et de ses avec le divin. Mentalement, que lorsque nous trouvons une voie et que cette voie nous satisfait pleinement et nous permet de grandir et de s'élever spirituellement, ça ne peut qu'être bénéfique. Il dit, j'ai quitté de mouvance spirituelle pour la simple et bonne raison qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que ça ne concordait, la définition de la Wicca ne concordait plus du tout avec ce que moi je pensais. Et lorsqu'on arrive à un schisme comme ça, on a deux choix. Soit on crée une branche, une nouvelle tradition, ou encore on se dirige littéralement vers autre chose, vers la définition de ce que nous sommes. La Wicca est vraiment quelque chose de très bien, de très bénéfique, et quelque chose qui est très serein. Hein. Ceux qui pratiquent la Wicca sont de bonnes personnes, et ce sont des personnes qui veulent vraiment se mettre en étroite relation avec la nature, ce qui fait vraiment beaucoup de sens actuellement avec la mouvance écologiste. Il faut faire aussi attention à ces mouvances plus extrémistes, parce qu'on sait très bien que dans l'écologisme, il y a l'éco-marxisme, c'est-à-dire que vraiment une frange de cette partie écologiste qui est très, très radicale, qui veut pratiquement comme éliminer l'être humain sur Terre pour que Gaïa puisse continuer à vivre. Mais ça, ce n'est pas connaître les fondamentaux directement de Gaïa qui est capable de chasser l'être humain en un claquement de doigts. J'ai quitté cette mouvance spirituelle pour me diriger vers d'autres choses dont je vous reparlerai peut-être éventuellement. Certaines personnes qui me connaissent très bien savent où je loge maintenant. L'indépendance des divinités était quelque chose de naturel, quelque chose de très simple, parce que comme il est écrit dans les tablettes d'Émeraude, et c'est un principe fondamental que je crois personnellement, c'est la belle phrase suivante: tout ce qui est en haut est exactement comme tout ce qui est en bas. C'est-à-dire que dans les plans supérieurs comme dans les plans inférieurs, la similarité des choses est pratiquement la même. C'est-à-dire on vit les mêmes choses, peu importe où on se situe de façon interdimensionnelle. Pour moi, les divinités existent pour vrai. Donc, si je fais une prière à Aphrodite, eh bien, évidemment, pour moi, Aphrodite existe pour vrai. C'est une vraie personne et non pas qu'une représentation d'une énergie divine émanant du grand Dieu et de la grande déesse. J'en prends pour exemple moi-même, mon frère, ma sœur, peu importe. Vous avez tous un père et une mère, qu'ils soient connus ou non. On est engendré par des parents. Et ces parents-là, eh bien, vous en êtes une représentation. Mais vous avez votre propre pouvoir de décision, votre propre indépendance, et n'êtes pas qu'une simple énergie résultante de votre père ou de votre mère. Vous êtes une personne fondamentalement indépendante, autonome, libre de penser et libre d'agir. Et pour moi, tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas. Ça vient rejoindre exactement ce fait que pour moi, bien que probablement qu'ils descendent d'un tout universel, eh bien, ces personnes sont indépendantes et œuvrent dans un champ d'activité qui leur sont propres. Au même titre qu'un électricien va travailler dans l'électricité, eh bien, autant Aphrodite va travailler dans son domaine de prédilection, qui est l'amour. Est-ce que la Wicca est une religion ou une mouvance spirituelle? Eh bien, la Wicca n'est pas officiellement reconnue comme une religion par les gouvernements du Canada, aux États-Unis ou dans la plupart des pays européens. Cependant, elle bénéficie d'un certain degré de tolérance et de protection juridique en tant que religion minoritaire dans plusieurs pays occidentaux. Au Canada, la Wicca n'est pas légalement reconnue comme une religion officielle par le gouvernement fédéral canadien, mais plusieurs provinces et territoires l'ont classée comme un culte légitime protégé par les libertés de religion. Les Wiccans sont autorisés à pratiquer leur religion librement et plusieurs prisons ont même mis en place des locaux et des aumôniers Wiccans. Aux États-Unis, la Wicca n'a aucun statut officiel de religion au niveau fédéral américain. Cependant, elle est largement tolérée aussi et reconnue comme une religion légale depuis 1986, année où un jugement de la Cour d'appel a statué que la Wicca était une religion digne de protection constitutionnelle. Depuis, les pratiques wiccanes sont autorisées dans les prisons et même dans l'armée. Quant à l'Europe, la situation est variable selon les pays, mais globalement, la Wicca jouit d'une reconnaissance limitée. Au Royaume-Uni et en Irlande, considérées comme ses terres d'origine, elle n'a pas de statut officiel
officielle, mais elle est tolérée. En revanche, elle est officiellement reconnue comme une religion minoritaire en Espagne, au Portugal et en Lituanie. Dans d'autres pays comme la France ou l'Allemagne, son statut demeure quand même assez flou, même aujourd'hui. Donc, si la Wicca n'a pas atteint le rang de religion officielle d'État, elle bénéficie d'une liberté de culte grandissante dans la plupart des démocraties occidentales au nom de la liberté religieuse. Est-ce que la Wicca a une autorité centrale? Eh bien, la réponse est non. La Wicca n'a pas de clergé central ni d'autorité religieuse unique reconnue par tous les groupes Wiccans. C'est l'une des caractéristiques de cette religion néo-païenne moderne. La Wicca est une religion non institutionnelle, décentralisée et sans véritable hiérarchie cléricale établie. Chaque tradition, coven ou individu Wiccan détermine ses propres pratiques, croyances et formes d'organisation de manière indépendante. Cependant, on retrouve certaines figures d'autorité spirituelle au sein des différents courants Wicca. Dans la Wicca gardénienne traditionnelle, il existe une structure initiatique avec des degrés allant du néophyte au prêtre et au haut prêtre, et ainsi qu'aux dirigeants du coven. Certaines branches comme l'Ecclesia Gnostica Catholica de Crowley ont mis en place leur propre clergé autoproclamé. Des auteurs et fondateurs de traditions comme Gérald Garner, Doreen Valiente, Suzanne Budapest, etc. sont considérés comme des figures tutélaires. Mais dans l'ensemble, la plupart des Wiccans modernes, surtout les solitaires et éclectiques, ne reconnaissent aucune autorité religieuse centrale obligatoire. Chaque individu ou groupe définit librement ses croyances et rituels selon ses propres visions de la witchcraft. Cette absence de clergé institutionnalisé est revendiquée par de nombreux Wiccans comme une forme d'autonomie spirituelle, permettant une recherche personnelle sans dogme imposé. Cela explique aussi la grande diversité des pratiquants Wiccans contemporains à travers le monde. Donc, si certaines lignées ont conservé des systèmes initiatiques, la Wicca dans son ensemble demeure une religion non hiérarchisée, sans clergé officiel unique et centralisée au niveau mondial. La Wicca, bien que souvent présentée de manière monolithique, recouvre en réalité une grande diversité de courants, traditions et dénominations aux croyances et parfois fort différentes. Si elle partage des racines et des philosophies généralement communes, ces différentes branches wiccanes se distinguent par leur histoire, leur influence, leur conception du divin, ainsi que leurs rituels spécifiques. Bien que la Wicca ne possède pas de structure cléricale mise en place et omniprésente et omnipotente, il y a quand même des choses qui sont sorties d'une organisation, The Council of the American Witches, en 1974. Ce sont les 13 principes wiccans qui ont été adoptés à Minneapolis en avril de cette année 74. Ce conseil a dès lors été dissous peu de temps après sa création, mais plusieurs Wiccans adoptent quand même certaines de leurs règles qu'ils avaient établies. Comme quoi, même si la Wicca est une structure décentralisée, la majorité des gens et des organisations wiccanes, des covens, vont quand même s'orienter sur ces 13 principes qui, somme toute, font assez l'unanimité, exception faite pour quelques traditions Wicca. Je vais vous les partager. Alors, la première règle, c'est nous pratiquons des rites pour nous accorder au rythme naturel des forces de vie, marqués par les phases de la lune et les quartiers et demi-quartiers des saisons, ce qu'on va appeler plus tard les sabbats et les esbats. La deuxième règle, c'est nous reconnaissons que notre intelligence nous donne une responsabilité unique envers l'environnement. Nous cherchons à vivre en harmonie avec la nature, en équilibre écologique, offrant l'accomplissement et la conscience dans un concept d'évolution. Ce point numéro 2 ici fait quand même, somme toute, une très grande unanimité. L'écologie, l'environnement est quelque chose de très important maintenant dans nos sociétés, mais les dérives sont parfois possibles et il faut faire attention de ne pas tomber dans de l'ultra-écologisme, c'est-à-dire de préférer la fin de l'être humain au détriment d'une renaissance de la nature. Certains mouvements extrémistes peuvent le voir comme quelque chose de nécessaire et beaucoup d'éco-marxistes vont aller dans cette direction. Parce que même si la Wicca n'est pas une institution, ne sont pas des institutions ou des groupements qui sont hiérarchisés, centralisés, il n'en demeure pas moins qu'il y a quand même des franges, des traditions, des mouvements qui vont être quand même très politisés. Règle numéro 3. Nous reconnaissons un pouvoir profond plus grand que ce qui est apparent pour les personnes moyennes. Parce qu'il est plus grand que l'ordinaire, il est parfois qualifié de surnaturel. Mais nous le considérons comme inhérent à ce qui est potentiellement
en chacun de nous. Bon, ici, pour le point numéro 3, rien à dire, effectivement. On parle aussi des énergies universelles et on va parler des forces qui sont au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Règle numéro 4. Nous concevons le pouvoir créateur de l'univers comme se manifestant par la polarité, comme un masculin et un féminin, comme inhérent à chacun de nous et fonctionnant dans l'interaction entre masculin et féminin. Nous n'attachons pas de valeur à l'un plus qu'à l'autre, les sachant interdépendants. Nous attachons de la valeur au sexe en tant que plaisir, comme le symbole de la vie et comme étant une des sources d'énergie utilisées dans la pratique magique et les rites religieux. Le point numéro 4 est ici intéressant. On vient parler de la polarité masculine et féminine, sont somme toute sur un bon pied d'égalité entre le grand Dieu et la grande déesse. Dans beaucoup de traditions, incluant la célèbre tradition dianique, le côté masculin n'est pas du tout le bienvenu et n'est pas vénéré. Donc, on va vraiment plus axer sur le côté de la grande déesse, la déesse mère, la déesse de la terre, Gaïa. On va vraiment focuser beaucoup plus sur cette approche que sur l'approche masculine. Dans la Wicca en général, le côté féminin de la mythologie est beaucoup plus présente que le côté masculin. Quand je parle de mythologie, bien entendu, je parle du fondement dualisme, du dualisme entre le grand Dieu et la grande déesse. La grande déesse va beaucoup être privilégiée au détriment du grand Dieu. C'est pour ça que certains covens vont avoir un grand prêtre et une grande prêtresse, mais d'autres covens vont avoir uniquement une grande prêtresse et la place à l'homme ne sera pas la bienvenue comme représentant de ce groupe. Point numéro 5. Nous reconnaissons le monde extérieur autant que le monde intérieur ou psychologique des mondes parfois appelés mondes spirituels, l'inconscient collectif, les plans intérieurs, etc. Et nous voyons dans l'interaction de ces deux dimensions la base des phénomènes paranormaux et de l'exercice magique. Nous ne négligeons aucune de ces dimensions, les deux étant nécessaires à notre propre accomplissement. Eh bien, ici, dans le point numéro 5, on vient nous parler de psychologie, de monde intérieur, de spiritualité et d'inconscient collectif. On parle aussi de plans. On va parler de dimensions. 2 dimensions, la base des phénomènes paranormaux et l'exercice magique. Il faut bien comprendre ici que dans la Wicca, la sorcellerie n'est pas une obligation. La sorcellerie est un outil qui est utilisé par les adeptes de la Wicca pour arriver à des fins spirituelles. On ne devient pas Wiccan pour n'être qu'une sorcière. On peut être une sorcière sans être Wiccan. Point numéro 6. Nous ne reconnaissons pas d'autorité hiérarchique, mais nous honorons ceux qui enseignent, respectons ceux qui partagent leur sagesse et leur savoir et reconnaissons ceux qui mettent leur vie au service du gouvernement. Alors ici, le point numéro 6, on veut vraiment faire un peu plaisir et créer en même temps une place à la Wicca au sein des entités du gouvernement et j'inclus ici les prisons fédérales et bien entendu l'armée. Parce que dans l'armée américaine, il y a vraiment un code, un credo qui a été formé pour les militaires américains qui sont adeptes de la Wicca. Donc, on vise vraiment une frange de la population dans la découverte des processus fondamentaux de la Wicca, mais au niveau des institutions fédérales américaines, bien entendu. Point numéro 7. Nous voyons la religion, la magie et la sagesse comme étant unis dans la façon dont chacun voit le monde et y vit. Une vie et une vue mondiale et une philosophie que nous identifions comme la sorcellerie, la voie de la Wiccan. Le point numéro 7 ici est somme toute un peu étrange. On vient mélanger religion, magie et sagesse, étant donné qu'on vient dire que le monde, c'est une philosophie que de vivre en harmonie avec la sorcellerie et que c'est en même temps la voie de la Wicca. Ici, ce point, je suis fortement en désaccord parce que la Wicca, comme je vous l'ai dit précédemment, il n'y a aucune obligation de pratiquer la sorcellerie. Oui, il va y avoir des rites, il va y avoir des rituels qu'on va faire pour, mettons, célébrer le soleil, célébrer les sabbats, mais au niveau sorcellerie, on doit puiser beaucoup plus loin pour vraiment avoir un concept très cartésien et très terre-à-terre de ce qu'est la sorcellerie. La Wicca ne vous enseignera pas la sorcellerie. La Wicca va vous enseigner certains rites et certains rituels en harmonisation avec la sorcellerie, mais qui ne sera pas
la sorcellerie. Et c'est ce qu'il faut comprendre ici et qu'il faut démystifier. Le point numéro 8. S'appeler sorcière ne signifie pas être sorcière, mais l'hérédité et l'accumulation de titres, de degrés ou d'initiation non plus. Une sorcière cherche à contrôler les forces qui existent en lui ou en elle, qui rend la vie possible afin de vivre sagement, sans faire du mal à autrui et en harmonie avec la nature. Le point numéro 8 ici, s'appeler sorcière. Chaque personne qui pratique la sorcellerie peut se revendiquer de se dire et du titre de sorcière. Autant pour un homme que pour une femme. Pour moi, être une sorcière, c'est d'avoir des responsabilités envers ce que nous faisons. C'est avoir des responsabilités envers ce que nous sommes. Et c'est avoir des responsabilités envers ce que nous désirons voir se matérialiser dans notre vie. Parce ne faut pas oublier, je le répète, la sorcellerie est un outil qui nous permet de forger notre vie et de la modeler à notre façon en faisant fi de certaines lois de la physique. Parce que parfois, on peut croire qu'une situation est figée dans le temps, mais grâce à la sorcellerie, on est capable d'ouvrir des portes et faire avancer notre destin dans la direction désirée. Il faut aussi se rappeler que la sorcellerie n'est pas quelque chose de récent. Elle est pratiquée depuis le début de l'humanité, ou presque. Point 10. Notre seule animosité envers le christianisme ou envers toute religion ou philosophie de vie s'exprime seulement lorsque les institutions se réclament être la seule voie et cherchent ainsi à priver les humains de leur liberté et à supprimer les autres pratiques religieuses et les autres croyances. Dans ce point 10, des religions qui veulent brimer les libertés, il y a aussi des gouvernements qui n'ont pas très longtemps brimé des libertés de beaucoup de gens. Et je n'ai pas vu beaucoup de Wiccans se lever et ruer dans les brancards pour dénoncer ce qui était en train de se faire lors des derniers événements que nous avons subis dans les alentours des années 2020. Notre seule animosité envers le christianisme ou envers toute philosophie de vie s'exprime seulement lorsque les institutions se réclament être la seule voie. Bon, à ce niveau-là, on peut dire qu'on vient parler ici de toutes les grandes religions. Je ne sais pas pourquoi on parle ici de christianisme uniquement. On pourrait parler aussi de l'islam, du judaïsme, de toutes ces religions monothéistes qui viennent dire qu'ils sont la seule et unique voie. On est par là, on est un peu frileux de vouloir nommer les choses. Toujours plus simple de nommer le christianisme que de nommer l'islam ou que de nommer le judaïsme. Mais dans la finalité des choses, des religions qui sont monothéistes et qui sont très strictes, je peux comprendre qu'on exprime une animosité envers ces religions, mais elles ont néanmoins le droit d'être et le droit d'exister. Il ne faut pas tomber dans le panneau contraire, c'est-à-dire être dans la négation sur le droit d'exister de choses qui nous déplairaient. Donc, d'avoir une animosité, je peux comprendre cette animosité au niveau historique, par contre. Lorsqu'on va parler de la chasse aux sorcières, tant des bûchers de l'Inquisition où des milliers de personnes sont mortes pour rien, brûlées sur des bouts de bois, eh bien là, à ce moment-là, je peux comprendre que cette torture, que tout ce qui a été fait avec franchement, un mal incarné incroyable chez les dirigeants religieux, majoritairement se révélant du christianisme. L'Inquisition étant nommé ainsi par le pape et décrété comme tel, eh bien, je peux comprendre à ce moment que le christianisme soit beaucoup plus visé ici que l'islam, quoiqu'encore aujourd'hui, même dans certains pays islamiques, les gens qui ne sont pas de cette religion vont se voir ostracisés et vont se voir, bien entendu, mis au bûcher ou de façon théorique. Quoique, par contre, dans certains pays, il peut y avoir des peines de mort et des peines de prison allant presque à perpétuité. Point numéro 11. En tant que sorcière américaine ou du monde entier, entre parenthèses, nous ne nous sentons pas menacés par des débats sur l'histoire de notre art, les origines de divers termes, la légitimité de divers aspects de diverses traditions. Nous nous intéressons à notre présent ainsi qu'à notre futur. C'est pas ce que disait le point numéro 10, où on parlait de l'animosité envers le christianisme. Ici, il faudrait peut-être revoir, mes chers... Ah non, c'est vrai, le Conseil des sorcières a été dissous.
Passons maintenant au point numéro 12. Nous n'acceptons pas le concept du mal absolu, ni ne vénérons une entité connue comme Satan ou le diable, comme il est défini dans la tradition chrétienne. Nous ne cherchons pas le pouvoir par la souffrance d'autrui, ni n'acceptons qu'un bénéfice personnel puisse se faire au détriment d'autrui. Ici, quand même, dans le point numéro 12, je dois me faire le porte-parole de la tradition aradrienne ou la tradition d'Aradia qui considère qu'il y a un troisième joueur dans l'univers et que c'est le mal en termes d'entité. Le mal n'est pas appelé Satan, car Satan n'est pas ce mal. Satan définit le terme adversaire et ce n'est pas parce qu'on est adversaire à quelque chose qu'on est nécessairement négatif, bien que la croisade des pensées populaires et les programmations que nous avons reçues depuis des siècles font en sorte que Satan est le mal absolu. Ça ici, je peux le comprendre. Mais en est-il vraiment la réalité? Là serait un autre débat. Et le point numéro 13, nous croyons que nous devons chercher dans la nature ce qui contribue à notre santé et notre bien-être. Bien, ce point numéro 13 ici, il est franchement excellent. Je crois que la base de la médecine naturelle, revenir sur nos sources à ce niveau est quelque chose d'extrêmement profitable pour l'être humain et pour ce que nous sommes en tant que tel. De manger bio, ça ne fait pas mal à personne et ça peut juste être plus positif sur notre santé, ainsi que de faire attention, bien entendu, aux produits généralement de transformation industrielle. Mais encore là, il faut faire la part des choses. On ne doit pas tomber dans des dérives trop sectaires. Le Credo des sorcières a été émis en 1974. On doit se rappeler qu'il fait quand même un large consensus dans les communautés Wicca. J'ai parlé de la tradition d'Aradia, la tradition aradrienne. Bien entendu, il faut être prudent car des traditions comme celle-ci reconnaissent un troisième joueur, donc reconnaissent que le mal peut exister comme une forme indépendante du grand Dieu ou de la grande déesse. Quant à Lucifer, il existe des traditions lucifériennes, de Wicca luciférienne, qui sont quand même, qui ont un certain prestige, une certaine notoriété en Europe, beaucoup plus qu'en Amérique du Nord. Il existe même, j'ai même vu des traditions Wicca chrétiennes. Donc, je ne sais pas comment on peut être Wicca et chrétien en même temps, mais bon, rendu là, je peux aller plus dans le détail à ce niveau-là, mais ce sont des choses qui sont possibles, comme quoi chaque tradition Wicca peuvent être adaptatives, où chaque personne va aller piger un peu dans le lot de ce qu'il désire pour former sa propre tradition. C'est ce qui fait un peu la force de la Wicca et c'est ce qui fait en sorte que la Wicca n'a aucune structure hiérarchisée ou cléricale. Alors voici qui complète cet épisode sur la Wicca. J'espère que vous y aurez appris quelques trucs. Sachez que la Wicca est pleine de mystères qui restent à explorer et que cet épisode ne se voulait pas être un Wikipédia, mais bien plus un survol le plus précis possible des aléas de ce courant religieux. N'hésitez pas à commenter et à laisser un bon mot là où vous écoutez ce podcast. Et merci encore une fois à tous et à toutes. À très bientôt pour une nouvelle Nuit de sorcière. Ciao, ciao!